L'audience de la chambre d'appel de la Cour pénale spéciale est ouverte. C'est ce jeudi 20 juillet 2023 que la Chambre d'appel a prononcé son arrêt sur les appels dans l'affaire Le procureur spécial contre Issa Saleh Adoum, Yahouba Ousmane et Mahamat Tahir. Le président de la Chambre d'appel a commencé l'audience par la lecture d'un résumé de motifs et clôturé par le prononcé du dispositif de l'arrêt. Le 21 mai 2019, un groupe d'hommes armés appartenant au groupe Retour, Réclamation et Réhabilitation 3R attaquait les villages de Kondili et Lemouna dans la préfecture de Loampende au nord-ouest de la République centrafricaine, tuant de nombreux hommes. Des viols des femmes étaient aussi commis. 3 jours plus tard, le 24 mai 2019, Issa Saleh Adoum, alias Bozézé, Ousmane Yahouba et Mahamat Tahir, membres des 3R qui avaient participé aux dites attaques, étaient remis aux autorités. La procédure judiciaire qui s'en est suivie a abouti à un procès devant la section d'assises de la Cour pénale spéciale. Il s'agissait du premier procès devant la Cour pénale spéciale. Le 31 octobre 2022, la section d'assises a rendu son jugement contre les 3 accusés pour leur participation dans les événements survenus à Kondili et Lemouna. La section d'assises les a déclarés coupables de crimes contre l'humanité, de meurtre et d'autres actes inhumains, et de crimes de guerre, de meurtre et d'atteinte à la dignité de la personne, notamment des traitements humiliants et dégradants. L'accusé Issa Saleh a également été déclaré coupable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, de viol, survenus à Kondili en sa qualité de chef militaire. La section d'assises a condamné Issa Saleh à la peine d'emprisonnement à perpétuité et les 2 autres accusés à des peines d'emprisonnement de 20 ans. Les 3 accusés ainsi que le procureur spécial ont interjeté appel contre le jugement de la section d'assises. La Chambre d'appel a reçu des écritures des parties relatives aux appels et a tenu des audiences en appel. D'abord, du 30 mai au 1er juin, puis le 19 juin de l'année en cours, pendant lesquelles elle a reçu des observations supplémentaires des parties. La Chambre d'appel rappelle qu'elle a infirmé la déclaration de culpabilité de Issa Saleh prononcée en première instance pour le crime contre l'humanité, d'autres actes inhumains et le crime de guerre d'atteinte à la dignité des personnes en ce qui concerne les événements à Kondili. Elle a aussi identifié des erreurs dans la détermination de la peine relativement à l'examen des circonstances aggravantes et atténuantes. Elle a enfin considéré comme étant disproportionnée la peine infligée à Issa Saleh. Dans ces circonstances, il relève de la responsabilité de la Chambre d'appel de déterminer la peine applicable
aux 3 accusés. Étant donné que l'appel du procureur spécial est irrecevable, la chambre d'appel ne modifiera pas les peines infligées aux 3 accusés à leur détriment. En ce qui concerne Issa Saleh, les crimes pour lesquels Issa Saleh a été déclaré coupable sont des crimes commis sur des personnes et sont d'une extrême gravité. L'attaque de Kondjili et Lemouna s'inscrivait dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique contre une population civile entreprise depuis 2015. Le nombre de victimes était élevé. Les victimes n'étaient nullement engagées dans les hostilités entretenues par le groupe des 3 R. Les victimes des meurtres ont été tuées parfois après une longue angoisse et agonie précédant leur exécution. Certaines victimes étaient particulièrement vulnérables. Quant au rôle et à la contribution de Issa Saleh dans la commission des crimes, la chambre d'appel note qu'il était le chef de mission en charge des éléments du groupe 3R envoyés à Lemouna et à Kondjili le 21 mai 2019. Ayant considéré la gravité des crimes dont il est coupable, sa situation personnelle et l'examen des circonstances atténuantes et aggravantes, la chambre d'appel considère qu'une peine sévère doit lui être imposée. Toutefois, étant donné que la gravité du crime est légèrement modérée par les facteurs évoqués ci-dessus, il n'est pas indiqué d'imposer la peine maximale. Ousmane Yaouba est coupable de crimes commis à Lemouna. Concernant la gravité de ces crimes, la chambre d'appel renvoie à l'exposé concernant la détermination de la peine pour Issa Saleh. Quant au rôle et à la contribution d'Ousmane Yaouba dans la commission des crimes, la chambre d'appel note qu'il a été désigné par le commandement de la base de l'Étélé comme adjoint de Issa Saleh pour la conduite de la mission et qu'au moment de séparer le groupe en 2, Issa Saleh lui a confié le contrôle du groupe allant à Lemouna. La chambre d'appel rappelle que sa participation dans les crimes est celle d'un co-auteur. Il est ainsi considéré comme ayant commis tous les crimes à Lemouna, comme pour Issa Saleh. Force est de constater que Ousmane Yaouba agissait en ayant reçu des ordres. Les facteurs susmentionnés indiquent que les crimes dont Ousmane Yaouba a été déclaré coupable sont très graves. La peine maximale que la chambre d'appel peut infliger à Ousmane Yaouba est celle de 20 ans de réclusion criminelle. Mama Tahir est coupable des crimes commis à Lemouna. La chambre d'appel renvoie à l'exposé concernant la détermination de la peine pour Issa Saleh. La chambre d'appel, au nom du peuple centrafricain, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort,
À titre liminaire, rejette la demande du procureur spécial d'autorisation de déposer des moyens de preuve supplémentaires en cours de la procédure d'appel. En la forme, déclare l'appel du procureur spécial irrecevable, déclare les appels des accusés recevables. Au fond, reforme le jugement attaqué et déclare sans objet les chefs d'accusation portant sur la responsabilité alléguée d'Ousmane Yaouba et de Mahamat Tahir pour les événements survenus le 21 mai 2019 à Kondili. Acquitte Issa Saleh Adoum alias Bozizé du crime contre l'humanité, d'autres actes inhumains et du crime de guerre d'atteinte à la dignité des personnes en ce qui concerne les événements survenus le 21 mai 2019 à Kondili. Déclare Issa Saleh Adoum alias Bozizé coupable en tant que coauteur du crime contre l'humanité de meurtre et du crime de guerre de meurtre survenu le 21 mai 2019 à Lemouna et à Kondili, y compris la tentative de ces crimes survenus à Lemouna seulement. Déclare Issa Saleh Adoum alias Bozizé coupable en tant que chef militaire du crime contre l'humanité de viol et du crime de guerre de viol commis par ses subordonnés le 21 mai 2019 à Kondili. Déclare Issa Saleh Adoum alias Bozizé coupable en tant que coauteur du crime contre l'humanité, d'autres actes inhumains et du crime de guerre d'atteinte à la dignité des personnes survenu le 21 mai 2019 à Lemouna. Déclare Ousmane Yaouba coupable en tant que coauteur du crime contre l'humanité de meurtre et du crime de guerre de meurtre survenu le 21 mai 2019 à Lemouna, y compris la tentative de ces crimes. Déclare Ousmane Yaouba coupable en tant que coauteur du crime contre l'humanité, d'autres actes inhumains et du crime de guerre d'atteinte à la dignité des personnes survenu le 21 mai 2019 à Lemouna. Déclare Mahamat Tahir coupable en tant que coauteur du crime contre l'humanité de meurtre et du crime de guerre de meurtre survenu le 21 mai 2019 à Lemouna, y compris la tentative de ces crimes. Déclare Mahamat Tahir coupable en tant que coauteur du crime contre l'humanité, d'autres actes inhumains et du crime de guerre d'atteinte à la dignité des personnes survenu le 21 mai 2019 à Lemouna. Condamne pour les crimes pour lesquels ils sont déclarés coupables Issa Saleh Adoum alias Bozizé à la peine d'emprisonnement pour une durée de 30 ans. Ousmane Yaouba à la peine d'emprisonnement pour une durée de 20 ans. Mahamat Tahir à la peine d'emprisonnement pour une durée de 20 ans. Comme dit précédemment, le temps passé en détention depuis leur arrestation le 24 mai 2019 est déduit des peines infligées aux accusés. Ordonne la confiscation des objets saisis. Réserve les dépens. Cet arrêt est prononcé ce jour par les juges Barthélémy Yamba, président,
Olivier Beauvalet, juge. Et Volker Nierlich, juge. L'audience est levée.